L'innovation, ça coûte cher. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'innovations en santé. Il y a de l'innovation dans l'imagerie, les logiciels, la chirurgie, les médicaments, bien évidemment. On pense à l'oncologie, par exemple. Il y a beaucoup de molécules qui sont en train d'arriver, qui coûtent cher. Et l'idée du contrat social français, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse accéder à ces thérapies. Et donc, oui, ça demande évidemment des efforts, parce que cet argent, il faut le trouver pour respecter notre contrat social. Donc il faut à la fois faire des gains de productivité dans le système de santé pour être plus efficace, et puis il faut aussi sans doute dérembourser des choses. On l'a fait là avec l'homéopathie. Moi j'ai soutenu ça parce que justement il faut qu'on retrouve un peu de moyens financiers pour être capable de rembourser, de payer toutes ces innovations qui parfois apportent des solutions pour des pathologies qui sont graves, voire très graves. Il faut qu'on soit capable de payer ça à tous les Français. Pour moi, la principale piste aujourd'hui, c'est vraiment d'améliorer ce qu'on appelle le parcours de soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a très peu de partage de données, au fond, entre l'hôpital, la médecine de ville, même les laboratoires pharmaceutiques. L'économie du XXIe siècle, elle a une efficacité qui est beaucoup basée sur les données, sur l'utilisation de ces datas. Et ça, il faut être capable de les utiliser. Aujourd'hui, il y a très peu d'interopérabilité entre les différents acteurs. Et c'est nul, parce que du coup, on fait de la rétention de gains de productivité, et donc ça coûte plus cher, et en plus on a un service qui est moins bon que ce qui pourrait être pour le patient. Là encore, il faut qu'on fasse de la pédagogie. C'est sûr que la politique de baisse des prix des médicaments, elle est pas bonne économiquement, mais elle est bonne politiquement. Voilà, parce que les gens qui baissent les prix des médicaments, ils s'en moquent, et puis les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas une image extraordinaire dans les pays développés aujourd'hui. Et encore en France, c'est pas le pire, aux États-Unis aujourd'hui c'est pire. On sait bien que c'est pas une bonne politique, on sait bien que baisser les prix des médicaments, c'est pas durable, ça a plein d'effets pervers, c'est pas bon pour l'innovation. En fait, on sacrifie un peu l'avenir d'une certaine façon. Donc il faut sortir de ça. Et voilà. Et ça passe par des explications. Il faut expliquer aux gens que baisser les prix des médicaments, ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga d'une politique de santé, et qu'en plus, vous avez tout à fait raison, ça peut générer des effets pervers qui se retournent contre les gens eux-mêmes. Il n'y a aucun modèle économique optimal à l'étranger. Sur ce sujet de la santé, tous les pays essaient des choses, se cherchent. Je prends les questions de rémunération, par exemple. Les pays qui sont à la T2A essaient d'en sortir progressivement. Les pays qui n'y sont pas essaient d'y rentrer progressivement. Vous savez, la santé, c'est compliqué, puisqu'il y a de l'innovation et en même temps, il faut faire respecter de l'équité. Donc, c'est équité, efficacité, en même temps, avec des opinions publiques qui considèrent que la santé, c'est très important. En France, c'est un sanctuaire. C'est vraiment considéré comme un sanctuaire, autant que, si ce n'est plus que l'éducation, par exemple. Donc, tous les pays se cherchent. En France, on n'a pas besoin de révolution, le système de santé fonctionne pas mal, mais on a besoin d'évolution pour faire en sorte qu'il fonctionne mieux. Les choses là vont un peu mieux, on a un chômage qui baisse assez rapidement, on voit que les entreprises investissent beaucoup, donc ça c'est très important. Le vrai problème qu'on a, notamment dans le système de santé, c'est qu'on a toujours un problème d'argent public. On a un endettement public très important, on a des déficits publics qui sont importants, c'est les déficits publics qui expliquent l'endettement public, et ça on n'arrive pas à en sortir parce qu'on ne fait pas de réforme de l'État, on ne fait pas de réforme de la fonction publique, parce qu'on juge que c'est trop compliqué, trop coûteux politiquement. Voilà, donc il faudra changer ça pour qu'on puisse redégager des marges de manœuvre, parce que là encore, l'idée, ce n'est pas d'être punitif. L'idée, c'est de dégager des marges de manœuvre pour pouvoir les investir intelligemment dans la santé, dans l'éducation, dans la police, que sais-je, tout ce qu'on veut. Mais voilà, l'idée c'est ça. L'idée, c'est pas de faire moins, c'est de réarmer la fronde, c'est de retrouver des marges de manœuvre, par exemple pour soulager la situation des personnels hospitaliers, qui objectivement est une situation qui est aujourd'hui compliquée. Mais dans l'hôpital, on a besoin d'avoir un peu plus d'argent, c'est clair, mais on a besoin aussi de s'organiser autrement.